Aller voir un groupe d'hommes qui recherchent de l'argent, des voitures extravagantes ou même des petits amis ne semble pas être hors du commun. Mais si ces hommes sont des hommes de Dieu, des prédicateurs, c'est un peu différent. Les vêtements que ces saints hommes portent sont uniquement de la marque. Et maintenant, sur ABC, un reportage de David Wright présente un groupe qui bientôt va s'ouvrir au monde sur comment trouver l'équilibre entre le travail de Dieu et la fameuse inscription « In God We Trust » sur les billets. Pour nos séries, Face Matters. La Cité des Anges n'est pas vraiment ce qu'on appelle la ceinture de la Bible. Les prédicateurs ici ne sont pas forcément des sociétés de casting. Comme beaucoup d'autres à la poursuite du rêve hollywoodien, ils sont des vedettes. P. Diddy, Jay-Z, ce sont pas les seuls qui peuvent rouler avec une Ferrari. Certains d'entre eux prennent même plaisir à vivre la belle vie. Tu vois mon apparence, tu vois ma voiture, tu vois ma gloire, mais tu ne connais pas mon histoire. Preachers of LA. Le titre en soi est déjà contradictoire, n'est-ce pas? Ouais. Parce que pour la plupart des personnes, LA, c'est au contraire, c'est un endroit de célébrité. Les âmes perdues, tout le monde est perdu. LA, c'est là où tous les anges sont perdus. Les téléréalités nous ont déjà présenté beaucoup de drames et de décadences d'une Real Housewife. Elle nous a donné la signification du GTL dans le Jesus Store. Et elle nous a montré que c'était possible d'être célèbre juste pour être célèbre. À condition que votre nom soit Kardashian. Alors pourquoi pas une télé-réalité sur les leaders spirituels, hommes de pouvoir et pour d'autres avec de grandes richesses. Vous voyez ça comme le mode de vie des riches spirituels. Tu fais partie de la famille de Dieu. Le programme a causé beaucoup de controverses même avant la sortie du premier épisode. D'autres groupes d'églises l'accusent sur base de la bande-annonce et lancent une pétition sur internet contre elle. Ils ne sont pas le type de personnes que vous trouverez dans des grandes croisades à l'ancienne époque. Il y a le bishop qui était membre d'un gang. Mais juste au cas où il ne respecterait pas le Seigneur en moi, je prends la loi avec moi. Donc je prends Monsieur Flingue. Et maintenant, sauver des gangsters fait partie de son ministère. Que Jésus-Christ est mort pour mes péchés, dans le nom de Jésus. Et le bishop qui a une délégation, qui est aussi grande que pourrait être une délégation. Si tu veux mon ministère, tu as besoin de ce que j'apporte. Je veux dire, savoir comment je fonctionne. Et il y a le pasteur tatoué qui est un ancien skateboarder professionnel. Dieu a pris un skateboard et l'a transformé en pupitre. C'est une plateforme. Je suis sûr que c'est métaphorique quand on parle de faire le grand saut. Oui, absolument. Il y a un moment où on doit tous prendre un engagement, se lancer et foncer. Et quand tu te lances, tu ne dois pas hésiter ou reculer, sinon il pourrait y avoir un désastre. Tu dois avoir la foi. Et le pasteur d'une méga church qui tous les dimanches matins suit un rituel de prendre soin de lui-même avant de monter devant la chaire. Le bishop Noel Jones, son troupeau, Église City of Refuge, est une des plus grandes de Los Angeles. Donc vous êtes un membre respecté de la communauté, leader d'une des plus grandes églises de Los Angeles. Je comprends pas pourquoi quelqu'un de votre statut a accepté de faire une télé-réalité. Eh bien, je ne le voyais pas comme si une télé-réalité était en train de se faire. C'était une sorte de série documentaire, ou quelque chose comme ça. Et qu'espérez-vous que les gens retirent de ça? J'espère que les gens vont comprendre que même les personnes que vous mettez sur un piédestal doivent faire face aux mêmes problèmes auxquels vous faites face. Qu'ils sont humains. Ils sont humains. Une des faiblesses charnelles de Bishop Jones est celle pour les voitures à grande vitesse. Elle génère environ 600 chevaux. Et le show nous montre qu'il est un homme à femme. Évidemment que les femmes se jettent sur vous dans ce business. Quand tu arrives à mon âge, il y a un moment où tu te demandes pourquoi je m'amuserais pas. J'aime rouler vite avec mes voitures. J'aime vraiment ça. Ça fait partie du fait d'avoir de la réussite. C'est une voiture nerveuse. Et il m'emmenait dans une balade de fou. Et je vous dis que c'était rapide. T'aimerais sortir maintenant, j'en suis sûr. Si un prédicateur prêche le bien-être, la santé et la prospérité, si tout son enseignement c'est « aime Jésus et tu seras riche », eh bien, comment vas-tu le démontrer? Il ferait mieux de rouler en Ferrari. Il devrait rouler en Bentley, en Ferrari, en Mazda, peu importe. Ce n'est pas mon message. Et quel est votre message? Mon message, c'est de pousser les personnes, d'apprécier les dons qu'ils ont dedans d'eux, d'apprécier l'opportunité, non seulement d'être en vie, mais d'avoir un don. Tu es venu nu, tu repars nu. Certains prédicateurs de la télé-réalité prêchent que la richesse
est un signe de la faveur de Dieu. La Bible dit que je souhaite au-delà de toute chose que tu prospères à tous égards. Je crois en ça. En fait, l'idée du riche prédicateur cause quelques problèmes dans le premier épisode du show. Quand Dieu t'a oint, tu n'avais pas de délégation. Vous avez un malentendu avec un des autres prédicateurs. De quoi s'agissait-il? Eh bien, c'était un point biblique. Tu veux me dire que je ne connais pas les Écritures? Non, je dis juste que... Tu m'as manqué de respect. On dirait que vous l'attaquez parce qu'il a eu une grande délégation. Je me trompe? Je n'ai pas voulu l'attaquer, j'ai juste donné réellement mon opinion. C'est un peu exagéré, non? Dans certaines choses, c'est vrai, il peut arriver au prédicateur d'exagérer. Il est inutile de dire que son défi n'est pas très bien passé aux yeux de certains. Ce sont des hommes d'affaires, très intelligents, ils ont fait de gros investissements, ils ont fait de bons investissements dans d'autres domaines. Vous savez, la Bible dit que Abraham était riche, en argent, bataille et en or. La Bible appelle Abraham le père de la foi. La Bible ne parle-t-elle pas aussi d'un truc genre le chat d'une aiguille et un chameau? Oui, la Bible dit que c'est plus facile de faire passer un chameau par le trou d'une aiguille qu'un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Mais la question des disciples était, qui peut entrer dans le royaume alors? Et Jésus répondit qu'à Dieu tout est possible. En d'autres termes, la richesse ne doit pas être une barrière pour la rédemption. Mais entre des consommations extravagantes, il y a l'exercice du ministère devant le pupitre. Le problème avec le monde d'aujourd'hui, c'est que nous voulons tout avoir, mais de quoi avons-nous vraiment besoin? Jusqu'à la rue. Le Seigneur Jésus-Christ est venu afin que vous ayez la vie. Mais ça, c'est pas la vie, ça, c'est une vie de bassesse. Vivre dans la rue et détruire ta volonté, ça c'est une vie de bassesse. Vous pouvez vivre une vie libre. Prenons Dietrich Haddon. Il n'est pas vraiment à la poursuite de la fortune, mais de la célébrité. Chanter l'évangile et prêcher, ce n'est pas différent. Tu rajoutes la mélodie, c'est tout. Le prédicateur et chanteur gospel a essayé de rebondir après son scandale. J'ai mis une jeune femme enceinte hors mariage, alors que mon divorce n'était pas encore prononcé. Vous semblez être celui qui amène toute l'attention dramatique ici. C'est moi l'homme qui apporte tout le drame. Vous êtes aussi en compétition au Grammy dans la catégorie Soul. Oui, je suis un artiste exécutant. Donc vous êtes de ce monde, mais également de cet autre monde. C'est de ça que parle le show. Absolument. Je suis dans ce monde, mais je prêche l'évangile. Il a démissionné de son église à Motown après avoir admis le scandale et a déménagé à Los Angeles, s'est marié avec la maman de son enfant et sa fille est sans aucun doute la prunelle de ses yeux. Jesus, come on. Quand tu dis Jésus, elle fait une danse. C'est une bénédiction pour moi. Oui, elle est Elle mignonne. est arrivée dans un temps très critique dans ma vie, lorsque j'ai failli abandonner. Et le fait de savoir qu'elle arrive, ça a commencé à me relever. Pour lui, le fait de venir à LA était un pas vers la rédemption. Est-ce que le monde de la prédication ici est différent de celui des autres églises? Non, pas du tout. Les prédicateurs sont des prédicateurs partout. Et les membres sont des membres partout. Les prédicateurs dans ce show sont de grandes personnalités, avec beaucoup de flamboyance. Les prédicateurs sont des personnes très divertissantes. C'est pas des gens enfermés, c'est sûr. Juste. I'm so glad that God still hears a sinner's prayer. Mais au bout du compte, nous sommes tous des humains. Nous sommes tous faits de chair et de sang. Même avec nos titres et toutes les louanges que nous recevons, nous sommes tous des déchets bien décorés. Alors pourquoi pas un programme de télé-réalité, un show? Je suis David Wright pour Nightline à Los Angeles. You're not famous, and you may not be a millionaire, may not be the smartest one, strongest one, or cutest one. Find your identity elsewhere, and you'll walk with your head held high. Say I'll smile 'cause I know that I'm Antoinette, that's bow tie. You want the crown, boy, don't try. That's futile and you can't win. He heavyweight, you wait then. When you hit the throne with your sin, tell me what you say then. See, he's a holy God that detests evil. He abhors sin.